Alors, me revoilà bien vite pour une news concernant nos amis les zombies. Franchement, quand j'avais décidé de lancer ce format, je pensais pas que j'aurais autant de contenu à faire. C'est parfait. Donc, le 4 octobre de cette année, donc le mois dernier, il devait y avoir une apocalypse zombie grâce ou à cause plutôt du vaccin contre le Covid, la 5G, bref, un cocktail détonnant, mais finalement, comme vous avez pu le voir, personne ne s'est transformé comme les petits gars qu'il y a derrière moi. C'est assez étonnant, non? Ceci étant, ça soulève un point assez intéressant et nous allons voir cet article qui nous est proposé par nos amis canadiens, il me semble, et on regarde ça de suite. Donc effectivement, Canada ou pas, je n'y connais rien, je suis désolé pour l'erreur. C'est le journal de Montréal qui nous propose cet article. Panique complotiste, une apocalypse zombie était prévue aujourd'hui. Alors le aujourd'hui, c'est le 4 octobre 2023, donc c'est bien le mois dernier. Sur divers forums complotistes, on se préparait au pire. Un test des systèmes d'alerte aux États-Unis envoyé sur les téléphones cellulaires des citoyens aurait eu pour objectif de libérer un virus contenu dans le vaccin Covid et ainsi transformer les vaccinés en zombies mercredi. C'est du moins ce que clamait une publication partagée à la fin du mois de septembre sur une chaîne Telegram complotiste baptisée The Patriot Voice, suivie par plus de 50 000 personnes. Alors là, les explications de l'animateur, bon, ça dure 13 minutes, on va se l'épargner. Affilié à la mouvance complotiste QAnon. Alors, j'ai déjà entendu ce nom, mais je ne sais pas précisément à quoi ça fait référence. Un mouvement, je pense, un peu complotiste, comme il y a écrit, je ne sais pas, je ne connais pas. L'influenceur derrière la chaîne cite un prétendu expert militaire qui aurait affirmé que les vaccins contre la Covid-19 contiendraient des agents pathogènes scellés, notamment la bactérie Escherichia coli. Alors Escherichia coli, en principe, c'est la matière fécale. C'est si tu te laves pas les mains après être allé aux toilettes, tu touches ton hamburger, tu refiles la gastro à tout le monde. Et les virus Marburg. Alors Marburg, je ne sais pas ce que c'est. Ebola, bon Ebola, on voit tous à peu près ce que c'est, qui pourraient tous être libérés par une fréquence 5G de 18 GHz. Alors, quand tu cites un prétendu expert, c'est-à-dire que c'est pas sûr, qui aurait affirmé, c'est pas sûr non plus. Donc quand t'es pas sûr que quelqu'un qui est peut-être expert militaire te donne un truc, ouais, méfie-toi quand même, méfie-toi quand même. Donc on a le tweet de Gina, qui nous explique qu'il faut éteindre ses téléphones le 4 octobre. The EBS, je pense que c'est Emergency Broadcast System, va tester le système en utilisant la 5G. Alors bon, tout le monde ne capte pas la 5G en même temps, peut-être qu'à Montréal si. Cela va activer le virus Marburg chez les gens, dans les gens, et qui ont été vaccinés. Ah, il y a que. Et malheureusement, ça va les transformer en zombies. Alors bien évidemment, maintenant sur X, il y a les notes de communauté, donc ils se sont fait un plaisir de corriger la chose en lui expliquant que déjà le BS n'existe pas et qu'il a été remplacé par plutôt l'EAS, l'Emergency Alert System. On a un petit lien vers le gouvernement. Alors effectivement, si on remet le gouvernement aussi en cause, c'est une boucle infernale comme ça et tu n'as plus de source valable. Il précise quand même qu'effectivement, c'est un système qui marche via les téléphones cellulaires, les portables, mais que normalement, il ne devrait pas transmettre ou activer de virus qui seraient contenus chez les gens vaccinés. Évidemment, donc pour conclure, aucune affirmation scientifique ne vient valider une telle hypothèse, mais des internautes se sont empressés de partager entre eux différents conseils pour éviter cette apocalypse. Celle-ci devrait, selon eux, survenir à 14h22. C'est précis. Alors, amusez-vous peut-être 14h22 à trouver une référence à je ne sais quoi, d'apocalypse, dans quelques livres sacrés que ce soit, peut-être 14 à 22, ça fait référence à quelque chose, je sais pas, 10, 4, 14, 22. Bon, je sais pas, chacun il voit ce qu'il veut en manipulant les chiffres. Alors c'est rigolo parce que quand on passe sur le compte de cette dame qui se dit suivi et stalké par des gangs quand même, qui est un peu surveillé. Bon derrière elle a pris ce qu'il faut, hein. Au niveau tweet, voilà, tout le monde a rigolé, le petit chapeau en aluminium, quelques mimes, voilà, qui font
qui font référence un petit peu à l'absurdité de sa, comment dire, de son pronostic et de ce qui va arriver. Et c'était assez rigolo parce qu'en fait, dans sa bio, cette dame-là, et c'est très bien souligné d'ailleurs, elle précise dans sa biographie, si je la retrouve, je crois que c'était un petit peu plus bas, elle est au Kentucky, dis donc, comme dans Projet Zomboid. Alors est-ce que peut-être que cette personne vit dans le mode de Projet Zomboid, peut-être qu'elle a un petit peu trop joué, je ne sais pas. Bon, écoutez, après chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais là quand même ça va un petit peu loin, je pense. Donc les conseils c'était de mettre son téléphone dans du papier aluminium, de se réfugier dans une grotte, peut-être juste de l'éteindre, hein, tu l'éteins, au pire t'as de la batterie si vraiment t'as peur que ça arrive. Ceci étant, je vais pas non plus tirer trop dessus à boulet rouge, même si ce serait assez facile. Parce que je comprends tout à fait les gens qui peuvent avoir des positions hostiles par rapport à cette fameuse pandémie qu'on a eue et les vaccins qui ont été proposés, en restant bien évidemment mesurés. Et je mets surtout la faute sur les médias et sur le gouvernement avec sa gestion de communication qui a été catastrophique. Et j'ai envie de dire, les gens qui étaient ou qui sont suspicieux, sceptiques, méfiants, je ne sais pas comment on peut les qualifier, qui le sont de base, en regardant le suivi et l'évolution comme ça au fil du temps de l'actualité quand il y a eu cette pandémie, on peut, je pense, légitimement leur accorder ce doute en voyant que les choses se faisaient et se défaisaient, qu'un jour c'était blanc, le lendemain c'était noir, le masque protégé, oui puis finalement non, fallait pas les mettre, il fallait les mettre, on savait plus trop. Alors que c'est quand même un truc de base, quoi. C'est transmission gouttelette, c'est connu depuis belle lurette, c'est comment ça marche. Tu mets un masque, la gouttelette, elle va pas plus loin, quoi. Je veux dire, c'était déjà le cas avant que ce virus arrive. Bref, en plus c'est un coronavirus, on le connaît, voilà, et on le connaissait. Donc je comprends ces gens-là, je comprends aussi que par les médias qu'on crée justement des espèces de d'amalgames avec plein, ils ont tout mélangé, ils sont revenus sur des déclarations en disant ah mais non finalement si, finalement non, le vaccin protège de la transmission, puis finalement non, enfin c'était vraiment n'importe quoi. Tout ce cirque, tout ce cinéma qu'il y a eu, qui se souvient d'ailleurs de ce fameux train, hein, il y avait un train qui devait circuler dans la France, je sais pas trop quoi, un train hôpital, hein, alors que pendant ce temps, tu avais des gens, des infirmières, notamment je prends l'exemple de la femme d'un ami, qui est infirmière anesthésiste, dans une clinique, ben, toutes les opérations étaient reportées, elle était au chômage. Voilà. Mais on a déployé un train pour faire je ne sais quoi, un avion hôpital, enfin des trucs. Il fallait une démonstration comme ça de puissance, de capacité logistique, alors qu'en fait on avait sur place déjà le personnel. C'était pas un souci. Les gens qui étaient au chômage, des infirmières. Eh oui, eh oui. C'était le cas. Euh, Tout ça pour dire en fait qu'il y a tellement eu n'importe quoi qui a été dit, qui a été fait en termes de communication. Je pointais les médias tout à l'heure, je pense notamment à un article récemment. Le titre c'était un enfant ou un adolescent, je sais plus, se fait vacciner contre le papillomavirus, je sais pas trop quoi, et il a un trauma crânien. Ah, je te dis, c'est quoi le rapport? Mais ça, c'est juste le titre. C'est-à-dire que 80 et quelques pourcents des gens ne lisent que les titres des articles. Donc pour eux, le vaccin contre le papillomavirus lui a provoqué un trauma crânien. Alors que si tu lis l'article, bah, il a été tellement stressé par le vaccin, ça arrive souvent, les gens ont beaucoup peur énormément peur des vaccins, tout ce qui est injection, tout même les prises de sang. Hein. Prises de sang, il y en a plein qui font des malaises. Hein. Ils font un malaise, ben lui il s'est cassé la gueule. Il s'est cassé la gueule, il s'est tapé la tête par terre. Il a fait un trauma crânien, tu vois. Mais pour celui qui a lu l'article, il va se dire, ah non, non, surtout pas de vaccin papillomavirus, t'as vu, tu risques un trauma crânien. Tu vois, si tu fais le raccourci, si tu dis pas l'article. Bon. Donc, bon là, évidemment, c'est un cas extrême qui nous est proposé. C'était pour la petite anecdote. Ceci étant, et vous serez peut-être surpris, mais la seule qui a été correcte, j'ai envie de dire, et pourtant tout le monde, énormément de monde s'est moqué d'elle, c'est Sibeth Ndiaye, quand elle a dit qu'elle ne savait pas utiliser un masque. Eh bien écoute, elle a raison. Elle a raison parce que de ce que j'ai vu sur la manipulation des masques, sur la façon de le mettre, rien que de le prendre déjà, rien que de le prendre, les gens ne savent pas faire.
Les gens ne savent pas non plus se laver les mains. C'est pour ça qu'on a des protocoles d'hygiène. Comment se laver les mains, c'est pas si simple. Enfin, c'est pas si simple. Si, c'est simple. Mais il y a un protocole à respecter, une durée, une façon, un ordre. Et si tu ne l'as pas fait, que tu as pioché dans ta poche ton masque, ben forcément, tu vas contaminer le sac entier. La petite pochette là entière. Donc tous ceux qui passent derrière toi, qui en mettent un, bim, ça y est, c'est gagné. Tu la refiles à tout le monde. Finalement, on s'est beaucoup moqué d'elle. Mais là où il faut s'inquiéter et qui est un petit peu plus dérangeant, c'est quand on a dit aux gens que le masque était obligatoire, sous peine d'amende, en fait les gens l'ont mis parce qu'il fallait le mettre. C'est tout. Ils l'ont pas dit, ils l'ont pas mis en se disant je vais protéger les autres ou je vais me protéger ou je ne sais quoi. Non, ils le mettaient juste parce que c'était obligatoire. C'est-à-dire que c'est un peu comme si toi tu roulais à la vitesse autorisée, non pas pour éviter un accident, mais pour éviter une amende. Tu vois ce que je veux dire? Je roule à 80 pour éviter l'amende. Sinon, bah, je roulerai à 180 en mettant ma vie en danger, mais aussi celle des autres. Tu vois la logique de réflexion et le but que tu as en respectant les règles en fait. Ce qui est par contre voilà inquiétant, c'est que les gens leur a dit, eh bien, il faut mettre un masque. Ils n'ont pas réfléchi et ils l'ont mis parce qu'il fallait le mettre. Alors n'importe comment, hein, sous le nez, même quand il n'y avait plus besoin de le mettre. Tu les voyais, ils avaient encore le masque. Alors, il était ici, au menton, limite accroché à l'oreille, un truc. C'est juste le porter pour le porter. Alors, je sais pas s'il y avait un plan derrière, gouvernemental ou autre, j'en sais rien. En tout cas, une analyse sociologique, mais du moins, c'est intéressant. C'est-à-dire que je sais pas si demain, ils déclarent, il faut que vous marchiez avec une fraise tagada accrochée dans le dos, ben, les gens le feraient. Sans réfléchir pourquoi. Vous a dit de le faire. Donc, en tout cas, il y a quand même une belle preuve, comment dire, il y a eu, pas une preuve, mais s'ils ont voulu tester, ou même sans vouloir tester, en tout cas euh, ils auront les faits comme quoi ça fonctionne, d'imposer à des gens des choses qui sont pas forcément sensées, puisque les gens le font n'importe comment, ils voient que ça marche. Ils voient que ça marche, et peut-être qu'un jour on aura une fraise tagada dans le dos, on sait pas, parce que c'est comme ça. Voilà, voilà. Bon là, le masque, c'est bien sûr, c'est une comparaison qui est totalement absurde, mais juste pour vous donner à peu près l'ordre de ma pensée. Bon, en tout cas, un petit peu déçu que l'apocalypse zombie le 4 octobre n'ait pas eu lieu. C'était amusant quand même que cette dame déclare ça en tweetant depuis le Kentucky, qui fait référence à Projet Zomboid. Bref, quand on mélange la 5G, le Covid et les zombies, franchement, ça fait un cocktail délicieux. Allez, sur ce, je vous laisse. Passez une bonne journée, soyez sages, mais pas trop. Des bisous, bye bye.